Imaginez-vous réveillé dans un monde qui ne ressemble plus à celui d'hier. Le soleil se lève encore, mais ne brille plus. L'été a disparu, et l'hiver ne s'est jamais terminé. Une guerre qui ne dure que quelques minutes, mais dont les effets pourraient durer des siècles. La guerre nucléaire ne serait pas un simple conflit de plus. Elle diviserait à jamais l'histoire de l'humanité. Avant et après. Dans le pire des scénarios, des centaines de villes en feu. Des millions de vies perdues en quelques heures. Mais l'effondrement réel commence après les explosions. Car le feu peut provoquer l'hiver. Quand une bombe nucléaire explose, elle crée une bulle de gaz aussi chaude que le noyau du soleil. Tout autour devient cendre. L'air, les gens, le béton, tout brûle en quelques secondes. L'onde de choc détruit. Mais ce sont les incendies qui déclenchent le véritable cauchemar. Les villes se transforment en fournaises. La chaleur crée ses propres vents. Et le feu s'alimente avec l'oxygène qu'il aspire lui-même. Ce cycle forme d'immenses nuages de fumée et les pyrocumulonimbus qui montent jusqu'à la stratosphère. Là-haut, la suie ne rencontre pas de pluie. Elle ne redescend pas. Elle reste, bloquant la lumière du soleil. Pendant des années. Ce n'est pas comme dans les films de science-fiction. Le ciel ne devient pas noir en un instant. Mais peu à peu, la lumière s'éteint. Moins de lumière. Moins de chaleur. Les saisons perdent leur rythme. Les étés disparaissent. Les hivers durent des années. C'est l'hiver nucléaire. Un déséquilibre brutal et soudain. Trop rapide pour que la vie s'adapte. Notre planète est une machine agricole. Tout dépend de la lumière du soleil, de la pluie, des saisons. Mais avec l'hiver nucléaire, tout cela s'effondre. Les greniers du monde, les grandes plaines des États-Unis, l'Ukraine, l'Asie du Sud-Est gèlent. Pendant plusieurs années, les températures restent en dessous de zéro. Plus rien ne pousse. Et les mathématiques sont implacables. Moins de nourriture. Même bouche à nourrir. Résultat ? Famine. L'agriculture moderne est un miracle d'ingénierie. Moissonneuse, irrigation automatisée, engrais, pesticides. Tout fonctionne en synchronisation, jusqu'à l'effondrement du système. Sans énergie, sans carburant, sans port ni usine, tout s'arrête. Même les pays qui échappent aux bombes ressentiraient les effets de l'effondrement des chaînes logistiques mondiales. Il ne suffit pas de planter. Il faut récolter, transformer, distribuer. Et dans un monde en ruine, rien de tout cela n'est possible. Aujourd'hui, deux scénarios inquiètent les experts. Inde contre Pakistan. États-Unis contre Russie ou même Chine. Dans le premier cas, une petite guerre, avec des armes de faible puissance, tuerait 27 millions de personnes en quelques heures. Elle ne provoquerait pas un hiver nucléaire complet, mais un automne nucléaire. Et ce serait déjà suffisant pour priver 250 millions de personnes de nourriture. Mais la course à l'armement continue. Et si le nombre d'ogives augmente, les conséquences s'aggravent. Avec des centaines de bombes, la production alimentaire mondiale serait réduite de moitié. 2 milliards de morts de faim. Maintenant, le scénario le plus redouté. Une guerre totale entre puissances nucléaires. Environ 4400 armes nucléaires seraient utilisées. 360 millions de morts instantanées. Mais ce ne serait que le début. L'hiver nucléaire réduirait jusqu'à 90% la production mondiale de calories. Plus d'agriculture. Plus de nourriture. Plus de civilisation. L'estimation est brutale, 5 milliards de morts de faim en 2 ans. Dans les latitudes moyennes, là où vit la majorité de la population mondiale, seule une fraction survivrait. Aucun endroit n'est vraiment sûr. Mais l'hémisphère sud a une chance. Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine. Éloignés des zones de conflit. Avec un climat plus doux. Et du bétail plus résilient que les cultures. S'ils parviennent à se protéger, ils peuvent survivre. Mais seulement s'ils ne sont pas envahis par des nations désespérées en quête de nourriture. Si la civilisation survit, elle sera méconnaissable. Des villes en ruine. Des technologies perdues. Des générations entières cherchant à comprendre ce qui s'est passé. Et alors ?
Quand un nouveau monde renaîtra des cendres, reproduirons-nous les mêmes erreurs? La guerre nucléaire n'est pas une menace lointaine. C'est une équation déjà écrite. Et qui ne demande qu'une mauvaise décision pour s'activer. Il ne s'agit pas seulement de bombes. Il s'agit de climat, de nourriture, d'effondrement. Il s'agit de faire tout ce qui est possible, dès maintenant, pour empêcher l'impensable. L'histoire peut encore s'écrire autrement. Mais seulement si nous comprenons que l'ingénierie la plus importante du siècle, c'est celle de la paix.